Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat japonais extrêmement populaire dans tous les restos. Je suis certaine que vous connaissez ça et c'est la soupe miso. Et vous allez voir que c'est une recette qui est super simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ça se fait vraiment vite. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Fat. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour faire la soupe miso, on va avoir besoin d'un bouillon dashi et ça, on va le faire de A à Z parce qu'on veut vous montrer vraiment comment faire la recette de A à Z, mais vous pourriez aussi faire votre bouillon dashi avec des petits sachets de poudre qu'on a juste à ajouter de l'eau. Pour notre dashi qu'on va faire maison, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec juste des flocons de poisson, des flocons de bonite. On peut le combiner aussi avec de l'algue, du varech. Nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, poisson et algues. Vous pourriez aussi faire un bouillon qui est complètement végétarien avec des champignons shiitake séchés. Nous, vu qu'on va le faire avec du varech, il faut qu'on le prépare un petit peu en avance. On doit le faire tremper 2 heures dans de l'eau tiède. Ça va permettre à l'algue de se réhydrater. Mais aussi, au bout de 2 heures, vous allez voir qu'il y a comme une couche gluante qui se crée sur l'algue. Au bout de 2 heures, moi, je vais venir la rincer, juste pour éviter que mon bouillon soit avec des petits morceaux gélatineux dedans. Moi, j'ai déjà préparé mon algue, elle a trempé pendant 2-3 heures, je l'ai déjà rincée. Donc, on peut tout de suite y aller avec notre 4 tasses d'eau, 1 litre. On va amener ça à ébullition. Une fois que l'eau bouille, on va mettre nos morceaux d'algues. Et on va laisser ça bouillir pendant 2 minutes. Quand ça fait 2 minutes que ça bouille, on va pouvoir ajouter nos flocons de bonite et on va mettre une demi-tasse qui est environ 5 à 6 grammes. On va remuer un petit peu et on va laisser ça bouillir pendant 30 secondes environ. Quand ça fait 30 secondes, on peut fermer le rond, on va mettre le couvercle et on va laisser ça reposer pendant 10 minutes. Pendant les 10 minutes qu'on va attendre, on va pouvoir préparer le tofu et les oignons verts. Pour le tofu, on va pouvoir couper des petits cubes. Ça peut être le format que vous voulez. Ça peut être des cubes de 1 cm ou de 2-3 cm. Allez-y vraiment comme vous le préférez. Et au total, on va utiliser une demi-livre de tofu. Les oignons verts, on va tout simplement les couper en rondelles. Quand ça fait 10 minutes que ça repose, on va pouvoir tout filtrer notre bouillon. Et moi, j'aime bien enlever les morceaux d'algues séparément. Comme ça, en enlevant les algues, quand on va venir filtrer notre bouillon à travers une passoire, tous les flocons de bonite vont être plus faciles à aller chercher si on veut faire autre chose avec les morceaux de poisson. Là, on va juste venir presser un petit peu pour enlever tout le jus. Donc là, on a tout notre bouillon dashi, que ça, on va pouvoir le remettre dans la petite marmite. Puis toute la bonite qui va rester comme ça, on peut l'utiliser pour mettre dans une autre recette. Je sais qu'il y en a qui vont utiliser ça à côté, ils vont mettre un petit peu de sauce soya, un petit peu de vinaigre dedans, puis le manger comme ça. Vous pouvez le mettre dans des onigiri ou dans d'autres plats. Ou si vraiment vous ne voulez pas le manger, si vous avez des animaux, vous pouvez leur donner aussi, c'est pas salé, donc c'est vraiment parfait pour eux. Maintenant qu'on a notre dashi de prêt, on va pouvoir mettre tous les petits cubes de tofu dans le bouillon. Et là, on va rallumer le feu à feu moyen. Pendant que notre bouillon est en train de chauffer, parce qu'on veut l'amener à ébullition, on va pouvoir mettre notre pâte de miso blanc et on va mettre 1/4 de tasse qui est environ 4 cuillères à table plus 1 cuillère à thé. Et moi, je vais le passer comme ça à travers une petite passoire. On va essayer de le dissoudre tranquillement. Il ne faut pas juste mettre la pâte de miso comme ça en un bloc et essayer de le défaire parce qu'il va rester des gros morceaux et ça va être un petit peu trop fort en bouche. On va juste venir le mettre pour que ça touche un petit peu à l'eau et on va brasser tranquillement. Vous allez voir que ça va se dissoudre. Ça permet aussi de ne pas venir trop brasser notre liquide parce que ça briserait un petit peu nos morceaux de tofu. On va juste remuer un petit peu. Et là, dès que ça va se mettre à bouillir, on va retirer ça du feu parce que si on laisse ça bouillir trop longtemps avec la pâte de miso, ça va se séparer du liquide. Fait que c'est vraiment juste ça pour la soupe miso. Il reste juste à servir, mettre les petits oignons verts et on va être prêt à goûter. Oh miam, très très bonne. Vous allez voir à quel point c'est impressionnant, comment c'est rapide à faire, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, puis vous avez un résultat vraiment comme au resto. Délicieuse.
exactement comme le resto, puis vous verrez, soupe idéale pour la semaine parce qu'elle est tellement rapide et simple à faire. Excellent! Donc, c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient supporter la chaîne, vous pouvez le faire avec la page Patreon et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Pour ceux qui auraient des questions ou qui aimeraient nous envoyer des photos de ce plat-là ou de n'importe quel autre de nos plats, la meilleure place pour ça va être notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!